un serviteur de Dieu If a servant of God te prêche la bonne nouvelle, preaches to you the good news, pourquoi? why? Il fait naître ta It's foi because they're birthing your pour faith faire grandir la and foi, they're nurturing pour que les it miracles soient so that the opérationnels. miracles may be Mais operational. si quelqu'un vient, However, if someone il comes, prêche Moïse, he preaches il Moses to prêche you, les liens, he preaches il bondage prêche to les you, he condamnations. preaches condemnation Selon to la you. Bible, According to the il Bible, détruit ta they foi. are destroying your faith. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Na pesi biso mbote mingi na kombo na Yesu. Lelo nalingi to parler thématique moko. Avant de parler sur le salut, nalinga ki to parler d'abord sur la Trinité, to toucher le Père, le Fils, l'Esprit. Après avoir expliqué ngo, lelo nalingi to parler sur le Fils unique. Je crois quand vous avez la Bible, vous avez la Bible zoloba le Fils unique. Nalingi to étudier lelo. Qu'est-ce que signifie le mot le Fils unique selon Dieu? Ce que la Bible okomona eza na livre ya Jean moto alobango mingi, laisse-moi prendre ma Bible. Naza na livre ya Jean chapitre 1 le verset 14. J'ai lu la parole de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique. Le mot Fils unique est cité dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 14, le verset 18, et puis tokoyana Jean chapitre 3, le verset 16 à 18, et puis dans 1 Jean chapitre 4, le verset 9. Voilà ba toucha le mot Fils unique. Écoutez bien aimé. Tant vous avez la Bible, vous avez le mot Fils unique est répété. Exemple dans Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible déclare ceci. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Verset 1, littéralement, comme s'il y avait un Dieu, le Père, au avant de la trône, azana mandefu, atindi un enfant, son fils, aya pour sauver biso. Yango na lingi to analyser ngai na yo. Qu'est-ce que signifie le mot Fils unique selon Dieu? Dans un livre ya Zacharie chapitre 12, le verset 10. Tolingi total la contexte nini. Ide nini o nzambe alobelaki sur le mot Fils unique. J'ai lu la parole de Dieu. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront le regard vers moi. Celui qui l'ont percé, ils plairont sur lui comme on plaire un fils unique. Ils plairont amèrement sur lui comme on plaire un premier-né. Awa nzamba pesi prophétie na Ancien Testament, prophétie wana il faut eya kokokisama dans le Nouveau Testament. Alors nalingi to analyser verset O. Ça c'est la base. Soko comprendango, okoya ko comprendre que le mot fils unique ezakaka attribut moko onzambe azo salela. Na Ancien Testament ezalaki ako bombama. Tango Jésus aye ko lakisaki o ezalaki ako bombama ekomi puasa. To analyser verset O. C'est pourquoi j'aime étudier les Écritures. Nazana Zacharie chapitre 12. Zacharie chapitre 12, le verset 10. La Bible déclare ceci. Et j'ai, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. L'Éternel. Alors, bénine, je répandrai sur la maison de David
et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront le regard vers moi. Alors, le moi, c'est toujours J, l'Éternel. C'est lui. C'est toujours l'Éternel. C'est lui qu'ils ont percé. Ils plairont sur lui. Lui encore. C'est toujours l'Éternel. Ils plairont sur lui comme on plaire un fils unique. Nous disons Amen à l'écriture. La Bible nous dit que le mot fils unique, selon Zacharie, Nzambe akozwa attribue à le fils d'unique. Mais dans l'Ancien Testament, ezalaki d'abord caché. Alors le G a bandi ko se développer. Le même G yango eza moi, le même G eza celui, le même G eza lui, le même G eza le fils unique. Alors le G c'est l'Éternel lui-même. Soit je peux dire l'Éternel a kozwa attribue nyosoto awa. C'est lui qui est le G, c'est lui qui est moi, c'est lui-même qui est celui, c'est lui qui est lui, c'est lui qui est le fils unique. Je crois te comprendre. Zacharie chapitre 12, le verset 10, le Seigneur veut nous dire que yemoko akozwa attribue oyo. Mais toko toucher kaka le mot fils unique. C'est pourquoi, bien aimé, comme méditer la parole de Dieu, ezali bénéfice pe capital plus. Oko comprendre des choses qui a été cachées, l'esprit de Jésus a kobanda ko révéler yango. Dans un livre Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Sokotangi Jean 3,16 au Suki Kakawana, okozala na idée que non, le Dieu le Père a vendu na trône, alors a créé un fils à tindi a sauver biso. Selon ma écriture, ils en ndengwana. Mais selon la révélation, ils en a eloko moko eza caché, l'esprit de Jésus a révélé biso yango, yo nanga to bénéficier to comprendre nango lelo. Alors, le mot fils unique, selon Jean, référence nango eutaki na Zacharie chapitre 12, le verset 10. Nzambe alobi boy, tozonga wana. Ça, c'est la clé, alobi boy. Alors, le G, c'est l'Éternel lui-même. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Maintenant, la Bible, ils tourneront le regard vers moi. Nzambe alobi, bana Israël, bako tourne le regard vers lui. Et puis, balobi, c'est lui qu'ils ont percé. Awa eza prophétie que Dieu sera percé. Alors, Nzambe o akozala percé, babandi kopesa siko ba attribu na balobi bon. Ils plairont sur lui comme on plaire sur le Fils unique. Nous disons Amen. Le Dieu qui sera percé à la croix, batu bakobanda kolela au sujet de ce Dieu, comme on plaire un Fils unique. Nzamba linga lo banabiso. Dans l'Ancien Testament, apesi prophétie que dans le Nouveau Testament, le Dieu là a comme Fils unique. Alors, Bible na Zacharie que ils plairont sur lui. Prophétie oyo to memango na ekulusu. Tangu Yesu babakie na ekulusu, ba perseye selon Zacharie, la Bible déclare que basi babandi kolela sur lui. Alors, prophétie wana eyaki kokokisama na Nouveau Testament, mais ebandaki na livre ya Zacharie chapitre 12, le verset 10. Oyo nyonso tuto tangi na livre ya Zacharie, eza tangu Yesu abotami, tangu Yesu akoli, tangu akomi na ekulusu, prophétie oyo ya Zacharie ekokisami na nzoto ya Yesu Christ. Soit nous pouvons dire, le Fils unique, c'est lui-même Dieu. Pourquoi?
Alobi, G, le G là, c'est l'Éternel. Alors, le même G là, il sera le Fils unique. Nous disons Amen à l'écriture. Je crois te comprendre, base nabiso, te poser base nabiso, et ça, que le mot Fils unique, et où tu na livre à Zacharie, Nzambe a prophétisé qui? Alors, que je reprendrai sur la maison de David à toucher Wana. Alors, ils plairont sur lui, abandi ko toucher. Et puis, alors, que ils plairont sur lui comme on plaire un fils unique. T'opposer base nabiso. J'ai qui est l'Éternel. Ah, Tozana, Zacharie chapitre 12. Zacharie chapitre 12, verset 10. Le G qui est l'Éternel, le même G qui est l'Éternel, c'est le même G qui sera le Fils unique. Alors, toko tasikoyo, na développement na biso. Nzambe tango a créé le premier homme qu'on appelle Adam, a créé un esprit. Là, je suis dans Genèse chapitre 1, verset 26. La Bible déclare que faisons l'homme à notre image. Nzambe a créé un homme spirituel. Et puis, dans cet homme spirituel, Dieu avait créé le monde entier. Na kati ya mutuana. Alors, dans Genèse chapitre 2, le verset 7, Nzamba sali mabele, a eu pensé na ye, il y a Genèse chapitre 1, le verset 26, abimisiango. Cela veut dire, les hommes que Dieu avait créés, dans les livres de Genèse chapitre 1, le verset 26, Nzamba kotisi pensé wana na mabele, soit je peux dire, bateau nyo sotu bazo vivre sur la terre, Dieu les a créés dans Adam. A kotisi bango dans Adam na mabele. Apesi Adam commandement. Alobi, okolia ba arbre nyoso tu ba fruit nyoso tu okotushi yango. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal au simbango te. Mukoloko simbango okufa. Alors nous connaissons que Adam a désobéi qui n'a voix Nzambe a touché qui arbre wana. Alors comme Dieu n'est pas un homme pour mentir, tango alobaki okokufa. Réellement, Adam était mort. Mais akufaki physiquement. La mort là que Dieu disait, c'était la mort spirituelle. Alors, tant Nzamba lobaki que les jours où tu as mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les jours là tu mourras. Alors, le mot mort, au Nzambe alobaki na Genèse chapitre 2, le verset 15 à 17, le mot mort, et memeli Adam 3 sortes à mort. Tant Nzamba dit que les jours que tu vas manger, okokufa. Alors, ndenge na lobi, le mot mort, ayaki na 3 sortes à mort. Tant Adam aliaki mbuma. En réalité, Adam était mort spirituel. Cela veut dire Dieu s'est séparé de Adam. Yango comme on a Paul à lobby, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Comment Nzambe tango a créé qui Adam, a créé qui peyonanga. Cela veut dire, tango Nzamba zo pesa Adam, balua wana, yonanga pe tozalaki na kati na Adam. Tango Adam a désobéir, yonanga pe te désobéir. C'est pourquoi Paul a écoué bisabiso na livre à Romains chapitre 5, le verset 19. Comme par la désobéissance d'une seule personne, beaucoup ont été rendus de pécheurs. À cause de la désobéissance de Adam, ngai na yo tokoma ba pécheur. Écoutez bien aimé, masumu o tosalaka na nzoto ekomisaka biso ba pécheur te. Mais nature o tobotama nango ya Adam, yango nde tobima ba pécheur. Yango okomona Paul azoloba, le salaire du péché c'est la mort. Ezate masumu oto osala. Mais Paul alinga loba ke li foti ya mutu o azali pécheur, aza séparé na Nzambe. Alors muto nyonso tu aza na présence ya Nzambe kati na yete qui est l'esprit de Dieu, malgré azotambola aza ya kokufa, la mort spirituelle.
Alors ndenge nalobaki mort wana ememelaki Adam 3 sortes ya mort. Ememelaki ce qu'on appelle la mort physique du corps. Ememelaki ce qu'on appelle la mort sociale. Makambo na nzoto esimba te ba maladie. Ememeli encore ce qu'on appelle la seconde mort. O babengi yango l'enfer lifelo. Alors l'homme a été destiné à kende na perdition, à kende na lifelo. Mais Dieu comme est amour, Dieu n'a pas d'amour, mais nature ne moko nzambe, Dieu est amour. Alors nzamba lobi nini, na kokoti ka peuple o nga na créé te na image nanga, il faut na sauver. Tango Adam a péché, le monde entier bien-aimé sont devenus de pécheurs. Alors un pécheur ne peut pas sauver un pécheur. Seul Dieu qui est saint pour sauver le pécheur. Alors, lokola mutu aza péché à cause sauver mutu te, Dieu prend la résolution de venir dans ce monde pour aya ko sauver ngai na yo. Mais écoutez une chose, mais Dieu est esprit. Comment un esprit akoya ko sauver bato na mokili oyo? Nzambe siko abengi prophète Esaïe. Alobi kende koyebisa peuple ke nga Nzambe nalingi na ya. Tozana Esaïe chapitre 35. Nazozwa Esaïe chapitre 35, le verset 4 à 6. J'ai lu la parole de Dieu. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et il vous sauvera. L'écriture est claire. Dieu dit, je viendrai moi-même. Awa alobi, il viendra lui-même. Dieu n'a pas dit qu'il va envoyer un fils. Dieu a dit, il viendra lui-même. Alors, comme Dieu n'est pas un homme pour mentir, Dieu, il n'est pas un fils d'un homme pour se repentir. Makambo nzamba lobi, il faut akokisango. Mais comme je vous ai dit, Dieu est esprit. Comment maintenant un esprit akovoya na monde oyo? Pour notre information, tout esprit sans corps na monde oyo aza illégal, moi en fonctionner ezate. Yango monaka diable avant a vrai, il faut aluka nzoto ya moto. C'est la même chose. Nzambe pepo aya ko sauver biso. Il faut azala na nzoto. Alors Nzambe akoki ko utiliser ba nzoto ya batu ya mokilité parce que ils sont de pécheurs. Il faut Nzambe aluka un corps saint pour akota pour azala légal. Alors dans ce monde, comme il y a seulement des pécheurs, Dieu lui-même est saint. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va trouver un corps, yemoko amisaleli, le corps qu'on appelle le corps de fils. Et le corps là, ça sera un corps unique. Lui-même Dieu qui est saint, à côté na corps a formé pour akoma légal. Écoutez très bien. Dieu n'a pas formé un autre Dieu. Mais Dieu a pris sa parole, a formé yango et commis le fils unique. Seule la parole de Dieu a été faite chair. Mais yo nanga, la parole nous a fait chair. Je crois que c'est clair. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Je suis dans Osée, chapitre 1, le verset 7. Toutaki d'abord dans Esaïe, chapitre 35, le verset 4 à 6. Nzamba lobi ke, il viendra lui-même. Alors, total maintenant, comment Dieu va venir lui-même? Je suis dans le livre de Osée chapitre 1, le verset 7. J'ai lu la parole de Dieu. Mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Je les sauverai par l'Éternel. Nous disons Amen. Na Osée, Nzambabi, j'aurai. J'aurai, c'est qui? C'est l'Éternel.
J'aurai, c'est l'Éternel. Alors, j'aurai pitié de la maison de Juda. L'Éternel dit, j'aurai pitié de la maison de Juda. Je les sauverai par préposition, par l'Éternel. Donc, Nzambe c'est quoi le Bible? L'Éternel, oh alobi j'aurai, lui-même l'Éternel, il va venir sauver le monde par l'Éternel. Soit Dieu veut dire, l'Éternel va passer par l'Éternel pour sauver. Or, je vous ai dit, Deutéronome chapitre 6, le verset 4, écoutez Israël, notre Dieu, le Seigneur est un. Cela veut nous dire, l'Éternel lui-même, lorsqu'il va venir sur la terre, a utilisé attribut, il y a le fils unique. Au Zacharie 12, verset 10 à l'Obaki. L'Éternel, les gens plairont sur lui comme on plaire un fils unique. Nous avons trouvé que Dieu, pour venir dans ce monde, a utilisé Kaka, attribué à le fils unique pour Azala légal. Alors, tant qu'il Ekulusu, les gens plairont sur lui comme on plaire un fils unique. Wana tokomona sur la courroie, nenge basi babandaki kolela sur Jésus-Christ qui est le fils unique. En réalité, bien aimé, le mot fils unique, ezakaka attribué à Nzambe, o yemoko aye na Nouveau Testament, azui attribué wana po aya ko sauver ngai na yo. L'écriture est claire. Osée chapitre 1, le verset 7, le Seigneur dit, j'aurai pitié de la maison de Juda, je les ai sauverés par, et sa préposition où ils ont indiqué la place ou bien le lieu, la personne est passée. Alors Dieu dit, moi qui est le Seigneur, je passerai par le Seigneur pour sauver. Or, nous comprenons, le Seigneur est un. Cela veut dire, le Seigneur, qui est le maître de l'univers, lorsqu'il va venir sur la terre pour nous sauver, Akoyana attribue à le Fils unique. Nous disons Amen à l'écriture. Je crois bien aimé que méditer la parole de Dieu, c'est la force, et ça récite. Et puis, dans la connaissance et la force. Lorsque tu médites la parole de Dieu, au comment Nzamba Kobanda pour révéler beaucoup de choses. Aïbisi Joshua Lobi, que les livres de la vie ne t'éloignent jamais de ta bouche. Méditez-les jour et nuit. Ça, c'est la clé. Alors, toujours continuer. Nzamba Lobi, le Seigneur va passer par le Seigneur. Yango Eza s'écrit à Jean chapitre 3, le verset 16 à 18. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Tout en yango na Zacharie va expliquer biso. Attribut ya Fils unique Eza Nzambe yemoko. Alors, lorsque Jésus-Christ est venu dans le Nouveau Testament, Azui attribut wana pona kolaksa biso lui-même Jésus-Christ. Il est le Dieu Tout-Puissant. Mais, tous voici exemple moko que le Seigneur passe par lui-même. Parce que tant aux autres dans la Bible, okomona bazako parler sur préposition par, comme si Dieu était passé par Jésus. Nalobakango bien-aimé, Dieu son nom c'est Jésus. Il faut y bango. L'Éternel est attribué. Dieu, le créateur de toutes choses, son nom c'est Jésus. Soit je peux dire, Jean chapitre 3, le verset 16, Dieu a tant aimé le monde. Le nom de Dieu c'est Jésus. Jésus a tant aimé le monde. Il a envoyé son corps. Nous disons Amen. Tous un exemple mokoto démontrer que Dieu passe toujours par lui-même pour sauver le monde. Dans un livre, il y a Genèse chapitre 18, le verset 1 à 3. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré,
comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Verset 2. Il leva les yeux et regarda, voici 3 hommes. Pour souligner 3 hommes. Abraham Amouni, il y avait 3 hommes. Alors, le verset 3, écoutez, dans la Bible. Maintenant, Abraham dit, et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donc en phrase, Abraham dit, Bazalaki misato. Alors, Abraham a utilisé Seigneur et ça na singulier et ça na pluralité. Cela veut nous dire, parmi 3 personnes, Obayaki et Païa Abraham, le Seigneur était là. Parce que Abraham a lobby, le verset 3, et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Alors, tu comprends que Abraham a embarqué 3 visiteurs. Et parmi ces 3 visiteurs, le Seigneur était là. Alors, tu continues sur côté la histoire, tu continues. Dans un verset 9, alors ils dirent, parmi ces 3 personnes-là, verset 9 est lobi que Batouana balobi, mais ba expliquer bisoté qui avait réellement dit. Toyena verset 13, la Bible nous dit ceci. L'Éternel dit à Abraham. Cela veut dire, l'Éternel lui-même, le Créateur, était bel et bien descendu. Tant très bien que le Seigneur dit à Abraham, dans verset 17, la Bible déclare ceci. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham, pourquoi nazotangango? Nazota le sabiso que à partir il y a verset 1 à 3, il y avait 3 hommes. Mais parmi 3 hommes, l'Éternel était dedans. À qui qu'on sauvé famille à Abraham na Lot. Mais comme je vous ai dit que le Seigneur passe par le Seigneur pour sauver, exemple autre qu'on comprend que l'Éternel a l'écaka nanzela l'Éternel yemoko pour a sauver famille à Abraham. Dans le verset 20, c'est toujours l'Éternel. Et l'Éternel dit, les cris de Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Écoutez maintenant. Totangi Genèse chapitre 18, à partir à verset 1, à verset 20. Pour comprendre qu'il y avait 3 hommes. Et parmi ces 3 hommes-là, il y avait l'Éternel. Totangi on a verset 13, dans verset 17, dans verset 20, la Bible déclare que l'Éternel dit à Abraham. Ça, c'est clair. Écoutez maintenant le verset 21. Tout va changer ici. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon les bruits venant jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je les saurai. Bien-aimé, ça change tout. Nzambalobi, c'est pourquoi je vais descendre. Or, Naba verset oyo totangaki dans Genèse chapitre 18 verset 1 à 3, il y avait 3 hommes. Dans verset 13, balobi biso, parmi ces 3 hommes, il y avait l'Éternel. Dans verset 17, babi l'Éternel dit. Dans verset 20, l'Éternel dit. Donc tu comprends que l'Éternel était bel et bien descendu. Pourquoi? Deutéronome chapitre 6, verset 4, la Bible nous dit, il y a un seul Dieu qui est l'Éternel. Il n'y a pas de Dieu. Mais écoutez maintenant le verset 21. Dieu dit, c'est pourquoi je vais descendre. Je vais. Alors, je vais descendre comme s'il était en haut. Or, lorsque l'Éternel parlait avec Abraham, Azalaki na se, yango na enseignement précédent na touchaki Deutéronome chapitre 4, le verset 39, et puis Jérémie chapitre 23, le verset 23. La Bible déclare ceci, sachez donc et retiens cela dans ton cœur. Le même Dieu, il est le grand Dieu, il est en haut,
et en même temps, lorsqu'il est en haut, il est en bas. Nous disons Amen. Jérémie chapitre 23, le verset 23. La Bible déclare que le même Dieu qui est en haut, il est loin. Le même Dieu qui est en bas, il est près de toi. Donc, tout le bique. Écriture wana. Et kokisami epai ya Abraham. Pourquoi? Dans Genèse chapitre 18, verset 13, verset 17, verset 20, et ici que l'Éternel était bel et bien descendu. Mais dans verset 21, la Bible déclare ceci. Dieu dit, je vais descendre. Tout en calmement pour te comprendre. C'est pourquoi je vais descendre. Et je verrai s'ils ont agi entièrement selon les bruits venant jusqu'à moi. Donc, Nzambalobi, nakotala makelele na bango e komiti place nga naza nakokita. Lorsque Dieu dit que je vais descendre, le même Dieu était déjà en bas, bazami balete. Donc, nous pouvons dire, les dieux qui étaient restés en haut, aleki nanzela yemoko pour venir sauver famille à Abraham, nous disons Amen à l'écriture. C'est ça la révélation de Jean chapitre 3, le verset 16. Lorsque Dieu vient dans le monde, a utilisé un corps, mais dans l'Ancien Testament, corps wanezala qui caché à kobombama. Alors lorsque Jésus-Christ est arrivé, maintenant corps wana est comme visible. Pour comprendre que Dieu était descendu. Abraham a monaki 3 hommes. Parmi ces 3 personnes, Dieu, le Seigneur, était là-dedans. Verset 13, verset 17, verset 20, la Bible déclare que l'Éternel dit, mais l'Éternel dit à Abraham. Total dans verset 21, la Bible déclare que je vais descendre. Or, l'Éternel était déjà descendu ici sur la terre. Tu continues, tu es dans verset 32 et puis verset 33. Dans verset 32, écoutez ce que la Bible déclare. Abraham dit que le Seigneur ne t'hérite point. N'a sauté, n'a pas gafasuka. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Awa sikoto comme une conclusion, Nzambabi n'a pas détruit Sodome et Gomorrhe parce que Abraham intercéda. Alors, à cause il y a 10 justes. Écoutez bien même. Soki Nzambe alobi ki na moni 10 justes n'a pas détruire le monde. Alors, dans ce monde, combien de justes au bisotoza Nzamba ko détruire mokile sikote parce que yo nanga nous sommes des justes. Lorsque le Seigneur va revenir, tant que tokozala enlever, c'est à ce moment-là que Dieu va détruire. Le verset 32, l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Nous disons Amen à l'écriture. En conclusion, Tokokoloba, Abraham a monaki 3 personnes. Parmi 3 personnes-là, l'Éternel était là-dedans. Total, dans verset 13, dans verset 17, dans verset 20, l'Éternel était descendu. Et puis, l'Éternel azolobana Abraham. La Bible déclare que l'Éternel dit. Puis, dans verset 21, l'Éternel o azana se azoib saba nakokita. Cela veut dire le même qui est en haut, c'est le même qui est en bas. Dans verset 32, dans verset 33, balobi na biso ke tango l'Éternel a silisi kolobana Abraham, l'Éternel a zongi na éternité. Alors tango a zongi, est-ce que kende kokuta éternel mususu? Non, lui-même était là, c'est un mouvement. Veuillez dans Genèse chapitre 19. Total dans Genèse chapitre 18, le verset 33, Nzamba zongi, l'Éternel est retourné. Pour te confirmer que l'Éternel était retourné, tu es dans Genèse chapitre 19, le verset 1. La Bible déclare ceci. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre la terre. Awa tomoniki, le soir, tant Nzamba sisi koloba et pas Abraham, Nzamba zongi na éternité. Alors, tant Zonga ki azaki ne kapuna, c'est un mouvement.
Bible lobi que Lot tango amoni ba ange mibale ake a se prosterner et pas ba ange mibale. Donc continue totale explication. Tous le verset 18. Na Genèse chapitre 18 le verset 3 na lobaki zaki na momoko kuna oyo Abraham alobaki. Abraham alobaki bo. Je vais lire rapidement. Abraham alobaki et il dit Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ya on alobaki to retenir phrase au Abraham alobaki et Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Dans Genèse chapitre 18, le verset 33, l'Éternel tend à Sissi Koloba, à Zongi. Nous comprenons que l'Éternel était descendu, l'Éternel était en bas sur la terre, mais le même l'Éternel était en haut. Alors, lorsque l'Éternel était retourné, en réalité, l'Éternel était resté. Parce qu'ils ont même un mouvement. Donc, confirmons dans chapitre 19. Le verset 18, écoutez ce que la Bible déclare. Lot leur dit, oh non Seigneur. Même expression Abraham alobaki dans Genèse chapitre 18 verset 3. Abraham alobaki et il dit Seigneur ezana S majuscule. Même Seigneur oyo Lot alobi dans Genèse chapitre 19 le verset 18. Lot leur dit oh non Seigneur. Écoutez le verset 19. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Même contexte. Oyo Abraham alobaki na Genèse chapitre 18, le verset 3. Oh Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Même contexte. Lot aye kolobango. Question eza. Tango Abraham alobaki yango, c'était le Seigneur lui-même. Alors, na Genèse chapitre 19, le verset 19. Tango Lot alobi Seigneur, c'était qui? C'était le Seigneur lui-même. Alors, na Genèse chapitre 18, le verset 33, le Seigneur était bel et bien retourné. Lot azotal sabiso, lorsque le Seigneur était retourné, en réalité, lorsqu'il était retourné, il était resté. Pourquoi? Lot alobi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Dans le verset 24, on a verset 27, on comprend. J'ai lu la parole de Dieu. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du souffle et du feu de par l'Éternel. La Bible nous dit ceci. L'Éternel a détruit Sodome et Gomorrhe par l'Éternel. Soit nous pouvons dire l'Éternel a détruit Sodome et Gomorrhe, a quitté ce feu. Le feu est venu de la part de l'Éternel. Soit nous pouvons dire, l'Éternel qui était rentré dans le ciel, a quitté ce moto. Nanzela l'Éternel qui était resté dans Sodome et Gomorrhe. Question Isaïe. Est-ce que nous avons deux seigneurs? Non. Comme je vous ai dit, dans Osée chapitre 1, le verset 7, je les ai sauvés par l'Éternel. Exemple autosi, que l'Éternel passe toujours par l'Éternel pour nous sauver. Alors, tout mon exemple, ok, Bible le Seigneur fait pleuvoir à partir du ciel, à kitisi moto. Nanzela est le Seigneur qui était resté dans Sodome et Gomorrhe. Par là, nous disons, amen à l'écriture. Le même Seigneur qui était descendu, c'est le même Seigneur qui était resté. Le Seigneur qui était resté, c'est le Seigneur qui était retourné dans l'éternité. Alors, lorsqu'il était retourné, à quitter ça qui fait, Nanzela, l'Éternel qui était resté dans Katia, Sodome et Gomorrhe. Nous disons amen. Il n'y avait pas deux seigneurs au Bakiti Saki moto, mais il y avait seulement un seul Seigneur. Pour nous dire que celui qui avait détruit, c'était seulement l'Éternel. Pourquoi on a eu exemple or? Parce que Nzamba Loaki n'a osé chapitre 1, le verset 7, que le Seigneur va passer par le Seigneur pour nous sauver. Je crois que l'écriture est claire. Lorsque Dieu vient dans ce monde, Azako doit attribuer le Fils unique pour ayako sauver biso. Je crois que tozo kene malembe pour te comprendre to kende mbangote
Parce que si tu comprendre, donc nous devons aller tout doucement pour te comprendre ce que Dieu veut nous dire. Alors, quand on a accomplissement maintenant toutes choses, je suis dans le livre de Malachie, chapitre 3, le verset 1. Comme Dieu avait dit dans Ésaïe chapitre 35, le verset 4 à 6, que le Seigneur viendra lui-même. Et puis dans verset 6, nous avons un signe qui tango akoya, ba aveugle ba komona, ba boité ba kotambola. Wana za ba signe que lorsque l'Éternel viendra, ma kambana il fait kokisam. Alors le Seigneur avait dit que le Seigneur viendra lui-même. Akoya comment? Osée chapitre 1, le verset 7, la Bible nous dit que l'Éternel passera par l'Éternel pour sauver. Lui-même qui est l'Éternel va passer par l'Éternel. Alors Zacharie azolo banabiso, l'Éternel lorsqu'il viendra, va percer à cause attribué à fils unique pour sauver le monde. Si koyo, lorsque l'Éternel va arriver, atindi siko ba prophète na ba ko annoncer venir na. Je suis dans Malachie chapitre 3, le verset 1. J'ai lu la parole de Dieu. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit le Seigneur des armées. Awa na lingi to comprendre une chose. Zamba lobiboy. Le Seigneur envoie son messager. Aïe ko préparer terrain. Aïe ko préparer terrain pourquoi? Le Seigneur au batu balukakaye. Tango akoya. Akokota na temple naïe. Malachie chapitre 3 verset 1. La Bible déclare que l'Éternel tango akoya akokota na temple. Écoutez bien aimé. Temple oyo. Ezaba temple na biso otomo na raté. Donc lorsque le Seigneur dit que akoya okota na temple, to luka temple wana selon explication nzambe lingolo bane. Bien aimé, lorsque Dieu parle, to koko kange kaka na malobanete. Nous devons comprendre des pensées nini o nzamba zolobe. Alors temple oyo ezaba bâtiment physique te. Nazana Acte chapitre 17, le verset 24. La Bible déclare ceci. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve étant le Seigneur du ciel et de la terre n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Nous disons Amen. Nzamba koko fanda na ba temple o etongami na maboko ya batute. Pourquoi? Parce que lui-même Dieu est saint. Maboko ya batu o baza ba pécheur batongi ndako. Alors Dieu dit afanda kana ba bâtiment physique te. Question ezali. Soki nzamba lobi afanda kana bâtiment physique te. Alors le temple là que Dieu disait o akoya akokota. C'est quel temple? La réponse est très simple. Alors le temple là que Dieu disait, c'était tout simplement les temples qu'on appelle les fils unique. Tout développer si comme. Je suis dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 1. Babi, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout ça. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? La Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. On sous-entend comme si il y a Dieu et il y a aussi la parole. Mais synthèse yasuka elobi nabiso et la parole était Dieu. Nous disons Amen. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Nzambe atiki premier volet. Au commencement était la parole. Nzambe atiki troisième volet. La parole était Dieu. Nzambe azui deuxième volet. La parole était avec Dieu. Maintenant, la parole là, c'est le Christ. Dieu, c'est le Père qui est l'Esprit invisible. Soit tokoko loba.
Au commencement était Christ. Et Christ était avec Dieu le Père. Et Christ était Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Maintenant, Nzambe a eu la parole. A tindi yango epa ya Marie. Lorsque la parole, soit Christ, sort de Dieu, c'est ça qu'on appelle le dépouillement. Jean chapitre 17, la Bible nous dit, je suis sorti de Dieu. Lorsque la parole sort de Dieu pour venir dans le monde, et il vient en tant que fils, nous disons Amen. C'est pourquoi Ésaïe dit, lorsque ma parole sort de ma bouche, la parole sort en tant que Dieu. Lorsqu'il vient dans le monde, il vient en tant que fils unique. Ésaïe dit, lorsque ma parole sort de ma bouche, avant que ça rentre vers chez moi, la parole qui était sortie de Dieu, c'est Dieu lui-même. Tant où a accompli toutes choses, la parole retourne à Dieu qui est lui-même et qui est la parole. Nous disons Amen. Donc comprendre que Dieu prend la parole qui est Christ, atteint yango et pas à Marie. Alors la Bible déclare que tant que parole est commis et pas à Marie, Marie a recevoir la parole. Or, nous comprenons, la parole c'est une semence. Parce que dans le livre 1 Pierre, la Bible déclare que nous avons été nés de nouveau par la parole permanente. Nous disons Amen. La parole de Dieu qui est Dieu lui-même et qui est pas à Marie. Alors lorsque la parole est venue chez Marie, la parole est devenue fils unique. Nous disons Amen. Or, la parole qui est devenue fils unique, c'est Dieu lui-même. Tozongi na Zacharie chapitre 12, le verset 10. La Bible nous dit que j'ai là, c'est le Dieu, le Père lui-même. Alobi ke nga ona nzambe, les gens pleureront sur moi comme on pleure un fils unique. Léger, Yewana a commis fils unique. Dans Jean chapitre 1, le verset 1, la parole qui est Christ, tant que parole abimi et pas nzambe, la parole sort de Dieu. Or, la parole, c'est Dieu lui-même. Lorsque la parole vient chez Marie, la parole vient étant que le Fils unique, soit je peux dire, la parole est devenue temple, la parole est devenue tabernacle, la parole est devenue un corps. Tozwa, Jean chapitre 1, le verset 14, dans la Bible hébraïque, dans Jean chapitre 1, le verset 14, to confirmer que la parole, tango eye awa, la parole est devenue tente, la parole est devenue temple, la parole est devenue tabernacle. Jean chapitre 1, le verset 14. Et le Logos est devenu chair. Il a dressé sa tente parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire, celle du Fils unique. Écoutez bien. Balobi, et le Logos est devenu chair. Il a dressé sa tente. Tantouana, c'est ça qu'on appelle temple. Tantouana, c'est ça qu'on appelle corps. La parole qui est sortie de Dieu, qui est Dieu même, tangu aena mokili, la parole est devenue temple. La parole est devenue tente. La parole est devenue un corps. C'est pourquoi, Hébreux chapitre 10, le verset 5, la Bible déclare que c'est pourquoi tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Nzamba sala nzambe mosusuti. La parole avec Dieu. Dieu prend sa parole, a commission au corps, a commission au tente, a commission au tabernacle, a commission au Fils unique, le Dieu qui est un esprit invisible, a ekokota na corps ya Christ, a ekokota na corps ya le Fils unique pour akoma légal. C'est pourquoi, dès Corinthiens chapitre 5, le verset 19 et le baka, Dieu était en Christ, et nous disons Amen. Christ
c'est la parole. La parole est devenue un homme. La parole est devenue une tente. La parole est devenue un temple. Maintenant, le Dieu invisible aïe à côté na corps, il y a le Fils unique. C'est pourquoi dans le livre, il y a Jean chapitre 19, le verset 34 à 39. Prophétie, il y a Zacharie chapitre 12. Et que qui s'en dans le livre, il y a Jean chapitre 19, le verset 34. Tous les écritures moko. Nazana 1 Timothée. Nazana 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Tous 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Tout démontrer que la parole qui est Dieu lui-même, lorsque la parole est venue sur la terre, la parole est venue en tant que fils. J'ai lu la parole de Dieu. Oui, c'est sûr, elle est grande. La connaissance mystérieuse que la foi nous donne. Le Christ, qui est la parole, s'est montré en devenant un homme. Le Christ est devenu un homme. Par là, tu peux conclure. Nous avons appelé ça qui prophétie. Dans Malachie chapitre 3, le verset 1, que le Seigneur va venir au côté dans le temple, le Seigneur que vous cherchez. Alors, tout le monde qui dans le livre Actes, que le temple là que le Seigneur disait, et ça qui va temple physique, soit ma bâtiment. Alors, nous avons vendre dans bâtiment où ils ont construit et pas bâtouté. Et puis, nous avons kota na corps ya mutu o aza pécheur te pour sauver biso. Donc, mon a Jean chapitre 1, le verset 1. Dieu qui est la parole, Dieu prend sa parole à commission au Fils unique. Alors, Zacharie chapitre 12, le verset 10. Yango epesi biso Jean chapitre 19, le verset 34 à 39. Tout ce qui sawana, Jean chapitre 19, qu'est-ce que la Bible nous dit? J'ai lu la parole de Dieu. Mais un soldat lui perça le côté avec la lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Totanga qui on a Zacharie chapitre 10, totanga qui on a Zacharie chapitre 12, le verset 10, l'Éternel avait dit que m'a percé et ils plairont sur lui comme on plaire un fils unique. De côté là na Jean va écriture et s'accomplir. Dans un verset 37, écoutez ce que la Bible déclare. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Tout en a livre à Zacharie. Donc, Zacharie chapitre 12, c'est l'accomplissement dans Jean chapitre 19. Alors, tout ce que Dieu avait dit dans le livre à Zacharie, yango yesu tango aye akokisi yango. Na Zacharie, la Bible déclare que bako percé qui? L'Éternel. Qui a été percé? Jésus-Christ. Na Zacharie balobi que ils plairont sur lui comme un fils unique. Tango tu na ekolosu, ba femme babandi ko lela. Jésus a lobi que bolela pona ngaite mais bolela pona bana na bino. Donc l'écriture est accomplie lorsque Jésus-Christ était venu sur la terre, ba percé et puis ba komi kolela comme on pleure un enfant unique. C'est pourquoi Jésus avait dit, ne pensez pas que je sois venu abolir, mais je suis venu plutôt l'accomplir. Zacharie chapitre 12, le verset 10, accomplissement dans Jean chapitre 19, le verset 30, le verset 39. Et ça clair. Tout ce qu'on a dernière écriture, pour comprendre lorsque la Bible nous dit que le mot fils unique, et le corps unique de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui a été faite chair. Mais Yonanga, la parole nous a fait chair. Nazana Jean chapitre 2, tout ce que ça a, verset 19 à 22. J'ai lu la parole de Dieu. Jean chapitre 2, le verset 19. Écoutez ce que la Bible déclare. Jésus leur répondit, détruisez ce temple. Alors, le mot c'est le temple. Temple en haut, tozu en haut, dans Malachie chapitre 3, le verset 1. Tango,
Le Seigneur alobaki que j'enverrai mon messager et il préparera le chemin devant moi. Et soudain, le Seigneur entra dans son temple. Temple wana, il y a Malachie chapitre 3, le verset 1. Jésus a kolobanabiso détruisait ces temples. Alors, lorsque Jésus disait, Batu babane ko comprendre te, Batu balobi, mais comment yozo lo bateau détruire le temple oyo? Oto tonyango pendant 40 ans. Yo o détruire yango en un clin d'œil. Et après 3 jours, on peut rebâtir yango. Écoutez, quand Jésus a moni que bazo comprendre te, écoutez le verset 21. Mais il parlait du temple de son corps. Nous disons Amen. Le mot fils veut dire temple. Alors, temple, oh, il y a Malachie chapitre 3, verset 1. C'est ça que Jésus disait. Alors, le mot fils unique, yango ezaka temple. Alors, temple, wana ezaki déjà promis à partir de Malachie chapitre 3, le verset 1. Nzambe tanga tindaki prophète ne. En réalité, Nzamba tindaki prophète pas que ne koyebisa batu ke Seigneur o bazoluka akoya akokota na temple na ye. Alors Jésus-Christ tango aye, le temple que Dieu demeurait, c'était le corps. C'est pourquoi Zacharie chapitre 12, le verset 10, balobaki na biso ke le Seigneur sera percé, ils plairont sur lui comme on plaire un fils unique. Jésus-Christ est celui qui est le fils unique. Jésus-Christ a été percé. Verset 19. La Bible nous dit ceci. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je les relèverai. Awa tozana le C et puis tozana G. Le C ici nous indique tout simplement le temple, le Fils, le Christ. Le G nous parle du Père. Alors, Jésus dit ceci, détruisez ces corps. Jésus veut tout simplement dire, détruisez le corps du Fils. Alors, Jésus n'avait pas dit que le Père, mais Jésus se présente étant que le Père. Il dit, je les ressusciterai. Soit Jésus dit, bo détruit corps oyo, bo manzoto oyo, bo kokundango. Mais moi-même, Jésus-Christ, alobi Jésus n'avait pas dit que le Père va les ressusciter, mais Jésus dit, je les ressusciterai. Donc, comprendre que les corps que le Père disait, dans Malachie chapitre 3, le verset 1, les corps du Fils unique, c'était seulement les corps uniques de Jésus-Christ. C'est pourquoi, tant que Jésus a son baptême, le Père confirme à l'objet que celui-là, c'est mon Fils. Nous disons Amen. Donc, comprenez, le mot Fils unique veut tout simplement dire le temple unique de Dieu. Pourquoi on a l'objet que c'est la parole qui a été faite chair. Mais yonanga, la parole nous a fait chair. Nalinga qui te partager sur le mot le Fils unique. Tu comprendre que euti à partir de Zacharie chapitre 12, Nzambe a prophétisé sur lui-même l'Éternel à cause de la percée, bakolela. Ils plairont sur lui étant que le Fils unique. Alors Malachie a écouté que le Seigneur va venir à kokota na temple naïe. Alors, tout le monde que le temple que le Seigneur disait, ce n'était pas des bâtiments physiques. Jésus tam abotami. Dans Jean chapitre 1, le verset 14, la Bible déclare que et la parole a été faite chair. Balobi, comme la gloire du Fils unique. Par là, l'écriture est kokisame, que le Fils unique, c'est le corps unique de Dieu. Dans Jean chapitre 2, le verset 19 à 22, Jésus a lobi na bango détruisait ce temple. Alors, dans verset 21, a expliqué bango, il parlait le temple de son corps. Donc, le mot Fils unique veut tout simplement dire le corps unique de Dieu. Et puis, tout ce qui ici dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19, que Dieu était en Christ. Jean chapitre 1, le verset 1, la parole, c'est Christ, Dieu, c'est le Père.
Dieu était en Christ. Nous disons Amen. Nalinga qui te partager les lots sur le mot fils unique. Lorsque la Bible dit le mot fils unique, cela veut dire c'est le corps de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Tokomi na suka, soko za na commentaire ko comme la biso, soki posa na question, suggestion oko comme la biso, toza wana pona bino, toke répondre bino. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.